Amen. On va se tenir debout. Valida Isaïe chapitre 60, le verset 11. Tes portes seront toujours ouvertes et elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des rois. Et les rois avec leur suite. Dans Agé 2, 7 à 9, je prendrai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Enfin, dernier verset. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. On va fermer les yeux. Nous avons besoin de toi. Si nous avons besoin de toi, Dieu, alléluia, nous avons besoin de toi. Jésus, oh Seigneur, viens-y. Alléluia, mon frère a besoin de toi. Si ma soeur a besoin de toi, et alléluia, nous avons besoin de toi. Viens ici, oh Seigneur, viens-y. Père Céleste, nous sommes reconnaissants. Voilà que nous sommes entrés dans cette année 2022. Seigneur, maintenant que tu as béni ton Église, tu as béni ton Église depuis le début de ce culte jusqu'à cette heure, par l'adoration et par la prédication de ton révérend. Maintenant, Seigneur, que nous allons encore ajouter. Seigneur, nous comptons sur ta grâce, sur ta miséricorde, sur ton onction. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 On va s'asseoir. Je vais demander au diacre de mettre le tableau un peu devant ici. Bon, on ne va pas vraiment utiliser, hein, ce n'est pas vraiment trop nécessaire. Mais je vais écrire ça pour que ça marque dans l'esprit. Amen, amen. Parce que si je parle ça verbalement, vous n'allez pas voir ça vraiment en image. Parce que quand tu conçois quelque chose, il faut le voir en image. Et là, ça reste dans l'esprit. Amen. Et que la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. Amen. Donc, on croit que nous sommes en 2022. Amen. Voici 2022. Amen. Amen. J'écris pour que vous puissiez bien passer. L'année sera longue. Il y aura beaucoup de hauts et de bas. Amen. Alors, ces premières prédications depuis le début jusqu'à actuellement, ça doit rester dans la tête. Amen.
pour que vous puissiez faire 2022 avec. Amen. 2022, il y a 3 2 dedans. Amen. Le 0, il est neutre. Amen. Donc on ne le considère pas. Amen. Donc pour commencer, on a eu d'abord 2000. Amen. L'an 2000. Amen. Amen. Donc on avait 1, 2. Amen. Donc on sait ce qui s'est passé en l'an 2000. Amen. La terre a eu un grand tournant Service. en l'an 2000. Amen. Même avant que 2000 va commencer, toutes les prophéties donnaient de l'an 2000 comme la fin du monde. Service. Parce que tout le monde savait que quelque chose de spécial devait se passer. Amen. Et quand c'est arrivé, ça n'a pas étonné les gens, quelque chose s'est vraiment passé. Et tous ceux qui ont vécu en 2000, ils le savent. Ça n'a pas été la fin du monde, mais ça a été un tournant du monde. Amen. On avait 1, 2. Amen. Après ça, on vient encore, on se retrouve en 2020. Donc là, on a 2, 2. 2020, ça fait 2 ans de cela. Amen. Et nous savons ce que 2020 a été. Amen. 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 Qui peut savoir un peu l'effet majeur de 2020? Là, ça a 2 ans passés. Là, vous ne pouvez pas oublier. Pour 2000 au moins, il y a au moins 22 ans. Amen. Amen. Mais quand même, ceux qui ont vécu ces temps savent que 2000 n'a pas été une année simple pour le monde entier. C'est juste. Amen. Maintenant, 2020, il y a 2 ans de cela. Amen. Qui peut se souvenir d'un fait majeur en 2020? Amen. Lui, Service. Maladie Corona. voilà. Amen. Et aujourd'hui, ça affecte tout le monde entier comme aujourd'hui. Amen. Amen. On a 2 2 dedans. Amen. Et maintenant, nous avons 3 2. Amen. Mais pourquoi l'insistance sur 2 2 2? Amen. 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 C'est très important parce que Dieu travaille avec les chiffres. C'est juste. Amen. Dieu ne travaille pas au hasard. Amen. Voilà pourquoi même dans l'alphabet, Service. l'alphabet hébreu Amen. d'Israël, Amen. le chiffre 2 signifie bête. Bête. Bête signifie maison. Je vais dessiner et là vous allez voir. Amen. Donc, 2 signifie maison. Amen. Voilà pourquoi Bethléem signifie la maison du pain de Dieu. Glory. Amen. Donc, on a 3 maisons. Donc, on avait seulement une maison. Amen. Ça tournait le monde. Amen. On a eu 2 maisons. Service. Amen. Ça traumatisait le monde jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, on a jusqu'à 3 maisons. Amen. Donc, on a le parfait C'est Amen. juste. Amen. de 3 maisons. Amen. Amen. Donc, traverser 2022 a beaucoup de Saint-Esprit. Amen. Maintenant, le même bête qui signifie maison, Amen. c'est la première lettre de l'alphabet Amen. en Israël. Amen. Amen. Donc, c'est la première lettre de l'alphabet. Amen. Comme chez nous, notre première lettre, c'est le A. C'est juste. Amen. Maintenant, la première lettre de l'alphabet, chez les Juifs, c'est bête. Amen. En même temps, c'est maison. Donc, ça commence par maison. Donc, ça signifie 1. Ça signifie A chez nous. Amen. Amen. Donc, on a 3 fois 1. On a 3 fois A. Amen. 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 Alors, la femme sage bâtit sa maison. Amen. La femme insensée. Bon, pour dire dans notre français courant, la femme bête. Amen. Ne confondez pas ça à ce bête-là. C'est juste. Amen. Amen. Amen.
Mais ça ne s'écrit pas de la même manière, donc c'est la prononciation. Amen, amen. 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 Donc la femme est censée. C'est-à-dire que la femme qui n'a pas de raison normale, Amen. sa raison est tout le temps normale. Amen. Elle renverse sa maison de ses propres mains. Alors comment la femme sage bâtit sa maison? Il s'agit de sagesse. Pour bâtir une maison, il faut la sagesse. C'est juste. Amen. Amen. On ne bâtit pas la maison avec la folie, Amen. Monsieur, amen. avec un comportement insensé. Amen. 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 Parce que pourquoi la Bible dit la femme sage bâtit sa maison Amen. Amen. et la femme insensée la renverse de ses propres mains? Parce que ça inclut l'impolitesse. Nous sommes en train d'entrer en 2022. Amen. Le comportement de 2021, là, c'est ça, on est là laver ça. Amen. Amen. Alors quand il dit l'application, on a des volets. C'est le premier volet là qui est là. Yes. Boy. Amen. Amen. Parce que un pasteur a aussi une femme. C'est juste. Amen. Et le pasteur peut avoir une femme polie, Amen. peut avoir une femme impolie. Amen. 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 Parce que quand tu as une femme impolie, comment tu vas faire? C'est ta femme. Amen. Elle est impolie. Alors qu'un pasteur aussi a une église impolie, comment il va faire? Elle est impolie. Amen. 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 Alors comment faire pour qu'on soit sage? La sagesse spirituelle et la sagesse intellectuelle pour gérer la famille à la maison. Amen. Amen. Parce que quand c'est le contraire de cela, parce que la Bible, c'est pourquoi il a mis des sagesses. Quand j'étais là à lire ça, j'ai vu pourquoi Salomon a mis sagesse. Amen. Amen. Parce qu'une femme qui est polie, elle a la sagesse. C'est juste. Amen. L'impolitesse est synonyme à l'insensé. Parce qu'une femme impolie, Amen. elle peut discuter avec son mari même au milieu des gens. Mais quel sens qui monte en elle et puis elle peut discuter avec son mari au milieu des gens? Quel sens qui monte dans l'église et puis l'église peut discuter avec le pasteur au milieu des gens, au milieu de la foule? Amen. Donc, parce qu'il y a un sens d'honneur Amen. qu'on préserve, Amen. que chacun cherche à préserver. Amen. Dans un milieu donné, Amen. la femme veut préserver son honneur, l'honneur de son mari, Amen. l'honneur de son pasteur. Amen. Mais pourquoi, subitement, on peut renverser la tendance? Amen. 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 Et même une petite fille qui est peut-être même moins âgée que toi, elle va te regarder et puis elle ne comprend pas. Amen. Mais il faut qu'il y ait de l'insensé. Amen. Il faut qu'il y ait manque de sagesse. Parce qu'on est impoli, on ne connaît pas la source. Amen. Amen. On ne connaît pas la source, on ne sait pas où ça quitte. Amen. Si on sait où ça quitte, on va arrêter. Amen. L'impolitesse vient de sa source de quelqu'un qui n'est pas sage. Parce que tu es sage, tu vas te retrouver dans une cour où il y a les voisins, voisines. Amen. Où le voisin est là, la voisine est là. Amen. Et puis tous les jours, c'est chez toi, il y a discussion et puis tu es à l'aise dedans. Mais c'est quelle sagesse? C'est juste. Amen. La sagesse dit que ton problème, il ne faut pas que le voisin va entendre que tu as un problème avec ton mari. Amen. C'est juste. Amen. 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 Maintenant, comment se peut-il que la voisine, elle arrive à gérer sa maison? Amen. Il n'y a pas assez de bruit là-bas, comme chez toi, il y a bruit. Amen. Amen. C'est que la voisine est plus sage et que toi, tu es moins sage. Et qu'est-ce qui prédomine? L'insensé domine. Donc, quand on prend 100%, l'insensé à 90% et puis la sagesse à 10% dedans. Donc, l'impolitesse caractérisée chez une femme ou bien dans une église et que l'église est insensée
Ou bien la femme est insensée. Quand tu vas lire le mot insensé, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. Il faut voir sa définition. Il dit quelqu'un qui agit avec raison renversée. C'est quelqu'un qui est bête dans leur langage courant. Pour qu'on comprenne terre à terre, ça veut dire quelqu'un qui est bête. Amen. Mais nous sommes en train d'entrer en 2022. En 2022, ce qu'on a fait en l'an 2021, l'an 2020, ainsi de suite. Comment on va changer ça? Amen. Parce qu'on doit bâtir notre maison. Amen. Le monsieur, lui, il te prend et puis il te met dans la maison. Amen. Amen. Il a construit sa maison avec son argent, il a payé le terrain, Amen. il a payé les briques et puis il a monté. Amen. Lui qui n'a pas construit, il a construit avec sa caution qu'il a payée. Amen. Parce qu'il crée les conditions pour que tu aies une maison à rentrer dedans. Amen. Parce que ce n'est pas la femme qui construit pour que l'homme vienne bâtir, l'homme vienne dedans. Amen. Mais quand la Bible dit que la femme sache bâtir sa maison, ça veut dire que l'homme bâtit et toi tu viens bâtir. Amen. 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 Lui il bâtit la femme que tout le monde voit. Lui il donne la caution de 3 mois, 4 mois, sans fin de mois, il l'a payé. Parce qu'il n'a pas encore construit. Donc pour couvrir sa construction, sans fin du mois, il paye pour remédier à cela. Amen. Donc toi, tu es dans la maison que ton mari a construit. Même quand il loue, il a construit de façon partielle. Toi, tu es dedans. Amen. Maintenant, quand toi, tu es dedans, la Bible dit, il te faut la sagesse pour que tu vas bâtir la maison encore. Amen. Si tu n'as pas la sagesse, tu vas renverser ta maison. Ta propre main va renverser ça comme quelqu'un qui met sa main dans son bagage. Amen. Et puis il fout tout ça. Amen. C'est ça la femme impolie Amen. qui n'a pas la sagesse et qui renverse sa maison. Amen. 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 It is. Glory. Quand un homme prend une église, nous sommes ici une église. Amen. Hein, quand le pasteur vient ici, il dit non, tu as une bonne équipe, tu as une bonne équipe, tu as une bonne équipe. Amen. Et moi-même, je vois que j'ai une bonne équipe. Amen. On n'a pas besoin d'être des milliers. Amen. Déjà, c'est une bonne équipe. Amen. Maintenant, quand on passe à ça, tout ce que lui, il a besoin maintenant, Amen. il veut être servi. C'est juste. Amen. Quand tu prends une femme, tu mets dans ta maison, c'est pour que la femme va te servir. Amen. C'est pas pour que la femme va avoir un même caractère que toi, ton caractère. C'est juste. Amen. Tu portes pantalon, elle porte pantalon. Tu cries, elle crie. Tu es énervé, elle est énervée. La femme a la douceur. C'est la douceur qui caractérise la femme. Amen. Mais quand ce caractère-là quitte en elle, elle devient insensée. Parce que quand quelqu'un, si un homme commence à s'habiller en robe, en jupe, on dit qu'il est bête. Il est insensé. Son moral est renversé. Même si on voit un homme chargé, tu verses sur sa tête de l'eau. 2 fois, 3 fois, on dit, mais le monsieur, s'il est normal même. Amen. Amen. Ils vont commencer à le traiter de bête. Pourquoi? Parce qu'il prend une position qui n'est pas sa position. C'est juste. Amen. Donc chaque fois qu'une femme, elle est dans le foyer, elle veut commander son mari, elle veut dominer son mari, elle devient bête. Amen. Amen. Insensé là, quand on dit ça, vous ne comprenez pas bien. Bête. Amen. Glory. Si quelqu'un qui est normal, il regarde dans le foyer là, Amen. et puis il voit que cette femme là qui passe seulement, et puis son mari fait, Amen. qu'il va regarder une femme, il va dire, cette femme là même est normale même. Elle c'est son sens sécure normalement. Mais son sens sécure normalement, elle doit savoir que c'est son mari qui doit parler, et puis c'est elle qui doit faire. Amen. Alors si on est dans l'église, et qu'on prend les décisions, l'église doit savoir qui prend les décisions et qui doit accomplir. Amen. Amen. It is. Amen. Glory. Shout. Amen. Amen. L'électricité est revenue. On a commencé à s'habituer déjà. Amen. Alors,
Si le pasteur prend des décisions et que l'église est là matin, midi, soir, amen, à contester, à trouver que le pasteur n'a pas de bonne décision, que c'est l'église, c'est eux qui ont la bonne décision. Quand tu es, il est là-bas. Quand Satan même il te regarde, il trouve que tu es bête. Il faut que je prenne le mot comme cela. Parce qu'on est en 2022 où on a 3 maisons à construire. Si on n'est pas assez sage, tu ne peux pas construire un, c'est pas 2 tu dois faire. Pour dire 3. Dieu merci, nous sommes entrés dans l'année en même temps avec la construction du temple. Et on croit qu'on va bien faire. Pour que même si on va faire 5 ans, 10 ans ici, on n'a même pas de problème de temple encore. Et je bénis le Seigneur pour les frères qui ont fait tout pour que ce qui est dit dimanche passé soit accompli. Je me suis dit, il a dit que dimanche, il faut qu'on ait les pieds déposés. Et puis on va prier. Et dans les 3 jours, bien 4 jours, je ne les appelais plus. Si je vais voir si ils vont avoir ma pensée pour pouvoir faire ça. Et je viens matin et vois que les pieds sont là. Donc Dieu bénisse les frères qui ont fait. Pas souvent on fait exprès. On est à la convention. Au réveil de Élie 12 ans. Il y a le pasteur qui devait venir ici, le pasteur Isaïe. Ben lui, il rentrait subitement. Pour un cas qu'on l'appelait pour sa maison. Alors quand il rentrait, il m'a dit comme il rentre et puis il va le trouver, est-ce qu'il peut faire le culte à l'église? Je lui ai dit oui, que ça serait très bon même que tu sois là-bas. Il dit non d'appeler. Il dit non, toi faut appeler. Il dit non, mais c'est toi qui dois appeler. Il dit non, appelle. Moi j'attendais le retour de qui? De la première personne qui est responsable ici. Il dit que le pasteur Isaïe doit venir prier avec nous. Hein. Donc comme il m'a appelé, je t'appelle, on va voir comment faire le programme. Mais je n'ai pas reçu d'appel. Rien. Pas de compte rendu après. Rien. Oh, j'ai fait exprès. Souvent, on veut tester sa femme. Si elle est polie, on va appeler les choses par leur nom. La femme spirituelle, c'est l'église. On veut tester son église, on veut tester sa femme. Si un jour, je ne suis pas là, est-ce que les choses vont se dérouler normalement derrière moi? Alors, il y a eu un deuxième cas encore. On était à la convention, je passais Tao, à Abidjan. Et le même pasteur encore, il rentrait encore plus tôt que ça. Plus tôt que prévu. Donc il m'a demandé, est-ce qu'il peut venir adorer? Je lui ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Qu'il y a quelqu'un là-bas, il y a le frère, et puis il y a un leader encore là-bas. Appelle. Il dit non, mais c'est toi qui dois appeler. Il dit non, appelle. Il voulait insister. Je lui ai dit, je sais pourquoi j'ai dit il faut appeler. Amen. Et il a appelé. J'attendais aussi le retour. Amen. Du premier responsable qu'on a laissé ici pour partir. Je n'ai pas eu de retour. Même compte rendu après, je n'ai pas eu. C'est les à côté, c'est les frères à côté qui m'ont fait le CR un peu. Lui qui ne vient pas tellement le rétrograde, c'est lui qui m'a fait un peu le point un peu. Alors quand le schéma est comme ça, mais le mari se dit, mais est-ce que j'ai une église même qui est soumise même à son mari? Amen. Derrière moi, un autre mari appelle et puis dit, oh j'ai dormi chez toi aujourd'hui, viens. Pas les femmes impolies. Ta mère soit impolie, elle finit par être à toute terre.
l'autorité donne beaucoup de droits, sans explication. Quand quelqu'un a trop d'autorité, il est maîtrisable. Dans sa tête, ça naît le pouvoir. Et quelqu'un qui a le pouvoir, il a plusieurs personnes qui dominent. Quand une femme qui est impolie, il faut regarder où ça s'en va. Adultère, on n'est pas loin. Mais comment ça peut se faire? Si la femme sage, elle bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. Parce qu'on a des maisons qui se construisent à chaque moment, à chaque moment. Mais on doit savoir à quelle dispensation nous sommes arrivés. On ne prêche pas le message parce qu'on veut prêcher le message. On doit prêcher dans quelle dispensation nous sommes arrivés et puis on prêche. Amen. Quand Adam était arrivé, Adam était la maison de Dieu. Que Dieu logeait dedans et puis il était à l'aise. Que c'est arrivé que Satan est venu détruire la maison de Dieu. Comme quand Moïse, Dieu lui a montré le modèle qu'il devait construire. Mais la première personne à construire cela, ce n'était pas Moïse. Amen. Parce qu'on veut suivre la parole à la lettre. Amen. Les gens vont te chasser de leur église. Mais comme on a une église déjà, comme nous est déjà chassés partout, donc nous on n'a pas peur. Amen. Que Dieu bénisse notre bébé qui est arrivé. À l'Aya. Amen. Vous savez, donner des noms, c'est une responsabilité. Ce n'est pas une petite responsabilité. Parce que c'est cadrer l'enfant dans quelque chose. Amen. Alors quand Dieu avait sa maison, en tant qu'Adam, Dieu était à l'aise dans sa maison, on l'adorait dans sa maison, on faisait l'holocauste dans sa maison, tout le monde priait dans sa maison. Il est arrivé que Satan est venu gâter la maison de Dieu, détruire la fondation, enlever tout. Alors, Dieu dit, ça ne doit pas rester comme ça. Je dois reconstituer ma maison. Parce que les choses naturelles typifient les spirituelles. Quand Salomon a construit le premier temple de Dieu, Dieu a fait exprès d'aller prendre Nebuchadnezzar dans un autre pays pour venir détruire le premier temple. Dieu avait le pouvoir de conserver ce temple jusqu'à aujourd'hui. Avec tout ce que Salomon a fait dessus, il pouvait protéger ça comme il a protégé la pyramide. Même le déluge n'a pas détruit la pyramide. Amen. Mais Dieu a permis, et puis c'est lui-même, il dit son serviteur, il a permis à Nebuchadnezzar d'aller détruire le premier temple. Parce que le premier temple représentait Adam. Quand Adam, Dieu adorait dans Adam, les gens adoraient Dieu dans Adam, Dieu, Satan est venu détruire ce temple-là, et Dieu est sorti, parce que ce temple n'était plus possible à Dieu. Amen. Alors le premier temple terrestre que l'homme allait construire, ça devait être détruit. Ça veut dire que si les gens avaient la pensée de Dieu, que Salomon avait construit le temple, sans révélation, avait venu que ce temple doit être détruit. Et ça sera détruit. Amen. Parce que s'il avait su que le premier temple représentait le corps d'Adam,
qui était le temple de Dieu, et que ce temple a été détruit pour que Dieu ne soit pas toujours adoré en Adam. Alors on devrait savoir que ce temple que Salomon a construit, quelle que soit sa beauté, sa grandeur, sa puissance, la gloire de Dieu qui était dedans, ça allait être détruit, sans prophétie même, sans révélation. Voilà pourquoi il faut avoir la pensée de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui me disait, un pasteur qui disait, que moi je prends mes illusions comme la parole de Dieu. Il dit mes illusions. Ça m'a fait rire un peu. Parce que si mes illusions sont plus puissantes, ça révèle plus la Bible. Et ça tombe de la Genèse à l'Apocalypse jusqu'au message. Pour balayer pour vous, c'est que mes illusions deviennent plus puissantes même que vous. C'est que mes illusions deviennent la parole de Dieu. Donc toute ma pensée, même quand je touche, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc c'est une révélation qu'il a donnée. Et moi j'ai aimé ça. Si on prend à tes illusions, et puis on peut bombarder, on ne moins pas. On prend tous les kalachnikovs de la Bible, on veut bombarder, ça ne moins pas. C'est que tes illusions sont devenues plus que Dieu. Mais puisque ça ne peut pas devenir plus que Dieu, c'est que c'est Dieu. Amen. Alors voilà pourquoi si quelqu'un avait même les illusions de Dieu en lui, au moment où Salomon a fini de construire le temple, et que Dieu est venu loger dedans, comme Dieu est venu loger dans Adam, en tant que le sourd de vie, il devait savoir, même de 1000 ans après, ou bien ça allait, combien d'années après que ça devait être détruit, sans révélation, il devrait savoir que ça va être détruit. Si ta main, la pensée de Dieu, il faut la voir. Alors quand ça a été détruit, puisque Dieu avait donné une prophétie, depuis que ça a été détruit, Dieu a dit à la femme que ta sémence va écraser la tête du serpent. Alors Dieu avait prophétisé l'arrivée de quelqu'un qui va restaurer ce qu'Adam a perdu. Amen. Alors même quand Moïse était là, Moïse a prophétisé encore l'arrivée de cet homme. Alors quand on a vu que le premier Adam, en tant que la construction du temple a été détruit, on devait savoir que quel que soit 1000 ans que c'est détruit, ça va être reconstruit. Amen. Voilà quand Jésus est arrivé, Jésus était le second Adam. Dans le dernier Adam. Dans le deuxième Adam. Donc où Dieu est venu encore, il a dit celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir d'y demeurer. Donc Dieu est venu demeurer dans Adam, comme il demeurait en Moïse, en Jésus, comme il demeurait dans Adam. Amen. Regardez un peu. Vous voulez être comme Jésus. Or Jésus, lui, il a cherché à être comme Adam. Par vous brouillez les pistes. Pour finir, vous ne savez pas ce que vous êtes. Jésus a cherché à être comme Adam. Jésus n'a pas fait quelque chose, il n'est pas venu faire quelque chose que Adam n'était pas. Adam était le premier fils de Dieu sur la terre, dominant tout, commandant la nature, marchant sur l'eau, entrant dans l'eau, nommer les poissons, parler à tout le monde, commander même Satan. Satan est venu, la Bible dit Adam n'a pas été séduit, mais c'est Ève qui a été séduite. C'est-à-dire que la possibilité qui s'est présentée à Ève là, peut-être que ça lui a été aussi présenté. C'est juste. Amen. 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 Mais il a dominé Satan. Satan rôdait depuis les années d'Éden. Il ne trouvait pas de solution. Et Dieu même savait que le péché devait venir. Mais si ça reste sur Adam, il n'y a pas de solution. Il fallait créer Ève. Et pour que ça puisse marcher, il fallait créer Ève différente d'Adam. C'est-à-dire que s'il faisait Ève, encore vous les femmes, ne vous minimisez pas. S'il faisait Ève à la même formation qu'il a fait Adam, Satan ne pouvait pas. Satan allait sauter, il allait tomber, il allait danser, il ne pouvait pas faire tomber Ève. Dites Amen. C'est juste Amen. Glory. Amen. Tout votre roi
que vous avez perdu, Dieu est en train de vous donner ça. Toutes les illusions que Satan vous a données, en vous diminuant, même Dieu même a en train de vous diminuer, Dieu est en train de vous élever. Dites Amen. Alors même Jésus lui-même, il a cherché à être comme Adam. Amen. Voilà pourquoi même à sa mort à la croix, il identifie Adam. Jésus n'a rien fait de nouveau. Quand il partait mourir à la croix, il partait mourir pour son épouse, pour sa femme rebelle, sa femme impolie. Comment on peut avoir une femme impolie? Étant une église spirituelle, comment on peut avoir une femme impolie? Mais c'est normal. Hein? Les femmes les plus soumises aujourd'hui sur la terre sont les femmes musulmanes. Elles sont typées. Il faut vivre dans la maison où il y a une femme musulmane, toi-même tu vas voir. 10 ans, il n'y a pas de bruit. Mais chez toi, tous les jours, il y a bruit. Elle a été remplie de sagesse. Tu sais comment la sagesse est venue? La Bible dit la chicotte, ça donne la sagesse aux enfants. Quand ils ont commencé, ils se mariaient à les fouets. Les grandes chicottes. On les fouettait. Fouettait les femmes là. Les femmes pourries. C'est la chicotte que vous devez avoir. Tellement on les a fouettés. Aujourd'hui, ils sont les femmes les plus soumises. Elles sont remplies de sagesse. Elles sont assises dans le foyer là. Quel que soit ce qui arrive, elles sont inébranlables. Et les foyers sont les plus résistants sur la terre. À cause de la sagesse qu'elles ont acquis ça dans le fouet. Donc de façon spirituelle, c'est pareil. À 4 h du matin, ils sont réveillés. Ils sont en train d'adorer leur Dieu. Pendant que le chrétien a dormi. Il prie combien de fois par jour? Les musulmans. Amen. Les musulmans. Ils prient combien de fois par jour? Toi, tu pries combien de fois par jour? Le respect à leur religion. De façon religieuse, la piété musulmane. Mais le chrétien n'a pas ça. Même si on dit qu'elle pas doit porter robe, elle porte chaussette. Parce que son taille lui-même est séduisant. Elle doit porter chaussette, porter les gants. Elle doit fermer son visage. Parce qu'elle a les yeux, on appelle ça comment? Les yeux de volver. Donc elle doit fermer ça. C'est pour son mari seul qu'elle a les yeux de volver. Dites Amen. Elle respecte. Ben, il y a 2 sortes de beauté. Il y a une femme qu'on appelle Jézabel. Jézabel était trop jolie. Voilà pourquoi le roi l'a pris pour venir. Mais sa beauté le dominait. Pas parce que Jézabel était musclée, mais elle avait une beauté que ça suscitissait le brave. Amen. Akab était assujetti par la beauté de Jézabel. Mais Jézabel était un des démons. Sa beauté a attiré des démons en elle. Mais la beauté d'une autre femme, que la Bible dit qu'elle est belle de figure, Sarah. Sur la terre, autant de Sarah, il n'y a pas quelqu'un qui était plus joli qu'elle. Elle était la plus jolie. Mais au lieu qu'elle va être possédée des démons, elle était possédée de Dieu. Amen. Amen. Non, parce que tu es jolie, c'est toi tu dois commander ton mari. Parce que tu es jolie, ta maman te moins plus. Parce que tu es jolie, ton papa te moins plus. Ça c'est Jézabel. Amen. Amen. Parce que la sagesse c'est quoi? Quelqu'un qui domine ses émotions. Sagesse, amen. 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 Qui domine les situations. Amen. Donc tes émotions, tu vois ton mari, tu dois crier sur lui. La sagesse t'amène à dominer tes émotions pour ne pas être esclave de tes émotions. Parce que tu peux être esclave de tes émotions. Non, moi, on ne me fait pas ceci. Non, moi, on ne me fait pas cela. Hein? Regardez un peu. Une femme qui veut donner conseil à son mari. Elle dit à son mari, Amen. Elle dit à son mari,
Non. Tu sais que moi, je n'aime pas ceci. Non, tu sais que moi, je n'aime pas quand tu portes l'autre pour te promener dans la cour. Non, tu sais que moi, je n'aime pas que il n'y a pas appris sur toi et puis tu rentres chez les voisins avec ça. Oh, il est marié, il a sa femme là-bas, ses filles sont là-bas et toi, tu n'as pas porté habit, tu rentres là-bas. Moi, je n'aime pas que. Déjà, c'est une parole d'impolitesse. Tu ne peux pas dire moi pour parler à ton mari. Moi, je n'aime pas que. Tu dois dire, chérie, tu sais, quand tu entres chez les voisins, tu ne portes pas habit là. C'est pas bien. Tu laisses ton moi là. Mais dès que tu mets ton moi là-dessus, moi quand j'entends ça, je maudis ça. Parce que c'est ton orgueil là qui fait qu'il n'y a pas la paix dans la maison. Maintenant, il y a quelqu'un qui a défini le mot moi. Et j'ai aimé sa définition. C'est pas ma découverte. Donc, je n'ai pas dit que c'est ma découverte. C'est quelqu'un qui a fait ça et j'ai marqué ça. Il dit moi, il y a 3 lettres. Il y a M, il y a O et puis il y a I. Il dit le M là signifie malheureux. Ce matin, tu dis moi, tu es malheureux. Le O signifie orgueilleux. Moi, tu es orgueilleux. Et le I signifie tu es bête, insensé. Pourquoi me tu peux dire moi? Voilà pourquoi la plupart du temps, quand on veut parler, on dit nous. Même quand on est seul, on dit nous. Parce qu'on n'est jamais seul. Il y a toujours une équipe derrière toi. Dis amen. Quand Élisée, son serviteur, a pensé que j'étais seul, Élisée lui a dit, regarde la troupe qui est derrière nous. Tu n'es jamais seul. Quand tu dis moi, ça dit que tu es quand tout ce qui est, tu es derrière toi. Dis amen. Voilà pourquoi le chiffre 2 a son importance. Le chiffre 2 signifie 2 personnes. Ça même fait à l'unité. Ça même fait à l'individualisme. Ça même fait à Dieu seul. Ça même fait à Adam seul. Ça même fait aux célibataires. Dis amen. Le chiffre 2 signifie l'amour, la liaison. Parce que ça parle de 2 personnes. Amen. Voilà pourquoi Dieu parle de maison là. Pas une maison, quelqu'un doit habiter dedans. Au commencement était la maison. La maison était la parole. Voilà pourquoi il a pris la maison pour faire l'alphabet d'Israël. Dites amen. La maison de Dieu, c'était la parole. Le Fils de Dieu, où Dieu logeait. Au commencement sur la terre était Adam. Il n'y avait pas de création. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'âme. Le premier être à respirer sur la terre était Adam. C'était la maison de Dieu. Donc en réalité, la première chose, c'est la maison. C'est le temple. Et s'il y a un temple, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient. Ça fait 2. Donc quand tu dis tous les jours, moi je n'aime pas ceci. Moi je n'aime pas que les enfants jouent ici. Moi je n'aime pas que on fait manger comme ça. Moi. Ça veut dire que tu es malheureux. Tu es orgueilleuse. Et puis tu es insensé. Amen. Alors quand Dieu, il a vu comment les choses évoluaient, il savait que Jésus devait venir. Et Jésus allait être la 2e maison. Amen. Donc quand on parle de Jésus, on est là pour mettre au même niveau que Jésus. La première construction, c'était Salomon qui a fait. Ils ont détruit, ils ont laissé les fondations. Et quand on devait reconstruire le temple de Zorobabel, c'est le même fondement qui était là, qu'ils sont venus regarder et puis ils ont fait la même chose. Même chose comme Adam. Donc quand Jésus était venu, c'était la copie exacte de ce que Adam était. Dites amen. Oh Adam, c'est ton parent. Adam. Amen. Non, tu as dit Adam est tombé. Même Jésus même est tombé. Amen. Hein? Amen. Non, Adam est tombé. Jésus aussi est tombé. Amen. Adam est tombé à cause de quoi? Parce que sa femme a péché.
Et il est parti pécher à elle. Goûter elle son péché. Amen. C'était même pas le péché d'Adam. Adam n'a pas aimé le péché. Il a tellement aimé sa femme qu'il a péché. Le même Jésus, il n'a pas aimé le péché. Mais il a tellement aimé son église, sa femme, qu'il a consommé le péché. Et même Dieu même qui était en lui, Dieu est sorti, de façon qu'il est sorti d'Adam. Même chose. Copie exacte. On n'ajoute rien, on ne retente rien. C'est la même maison. Alors, si tu dois ressembler à quelqu'un, on doit revenir au début. Dites amen. On va rester au milieu. On va ressembler à Jésus. On va ressembler à Jésus. C'est une mission. Tu ne t'en rends pas compte. Dites amen. Parce que la première personne à manifester ce que Jésus a manifesté, c'était Adam. Amen. Donc s'il y a une première identité, que l'emploi de quelqu'un est de ce quand Dieu l'appelait le second Adam. Et même quand Branham a été restauré, Dieu n'a pas appelé Branham Jésus. Dites amen. Branham était parti dans la forêt. Il était en train de se promener. Amen. Les soeurs suivez ici, ne soyez pas distraits. Il était dans la forêt comme il aime aller à la chasse. Et étant à la chasse, là-bas, Dieu vient l'appeler comme il appelait Adam. Il n'a pas dit Jésus où es-tu? Jésus où es-tu? Jésus où es-tu? Il disait Adam où es-tu? Adam où es-tu? Plusieurs fois. Il a fait ça une autre fois encore. Dieu a fait ça encore. Est-ce que Dieu est parti, il a oublié le nom de Branham? Il a oublié le nom de Jésus, son fils. Mais c'est parce que Dieu sait que ce qu'il est en train de manifester là, c'est Adam. Dites amen. C'est Adam qui est restauré. C'est Adam qui est remis à jour. Donc Jésus était la copie d'Adam, la reconstruction d'Adam. Et la reconstruction d'Adam qu'on doit se faire encore à nouveau. Trois temples, trois maisons. Dites amen. Pas il doit avoir trois maisons. Il y a une première maison qui a été construite, qui a été détruite. Ça, c'était ce que Salomon a construit. Une deuxième maison que les Zérobabel sont venus construire. Ça, c'est ce que Jésus, le corps de Jésus. Mais Satan a détruit ça. Alors, il faut un autre temple à Dieu. Alors, le troisième temple que les Égyptiens ont construit, ça, c'est le côté face. Dites amen. Parce que quand les gens avaient reconstruit le temple de Salomon, au temps de Zorobabel, les gens devaient savoir qu'ils devaient avoir un Adam. Mais à leur époque, personne n'était digne d'être comme Adam. Mais quelqu'un qui était spirituel, qui avait la pensée de Dieu, devait savoir quelle façon Zorobabel a reconstruit le temple. Alors Adam doit revenir à nouveau. Le premier temple a été reconstruit, a été détruit, et que ça a été reconstruit maintenant, il doit avoir un deuxième Adam. Alors les yeux spirituels cherchaient le deuxième Adam. Mais ça allait durer des centaines d'années, et de 300 ans, de 400 ans, après la reconstruction du temple. C'est là que Jésus est venu. Donc le second Adam s'est manifesté. Et quand le second Adam s'est manifesté, ça accomplissait la seconde reconstruction que Zorobabel avait fait. Donc deux maisons spirituelles, deux maisons physiques. Alors Dieu encore dit, quand le même temple est venu en tant que Jésus, que la pensée de Dieu était en lui, regarde comment il a prophétisé. Ce qu'on vous a dit au début, si quelqu'un avait la pensée de Dieu, il allait prophétiser sur le temple de Salomon, sans même avoir même révélation. C'est comme ça que Jésus a eu. Jésus a vu le temple, bien joli, reconstruit par Zorobabel en temps de guerre, en temps de crise, à la puissance de Dieu, ils ont reconstruit. Et lui-même, Jésus, il est rentré dedans, comme la plus grande gloire, qui rentrait dans le temple. Mais Jésus a regardé. Il dit, mais ce temple-là sera détruit. Comme il a dit aux gens, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je vais reconstruire, je vais le relever. Donc, en même temps qu'il regardait le temple, il disait qu'il ne va pas rester ici pierre sur pierre. Parce que moi, le deuxième temple,
qui identifie ce temple que Zorobabel a reconstruit, je serai détruit, c'est que ce temple physique aussi sera détruit. Dites Amen. Les deux vont ensemble. Alors s'il a prophétisé, ça va être détruit. Alors ça a été détruit. Maintenant on sait que ça ne peut pas rester. Il y a un troisième temple. Comme Dieu est parfait en toi. Et le troisième temple, on ne parle pas de destruction là-bas. C'est ça que les gens doivent faire attention. Amen. Parce que quand Dieu va construire ça, ça va enclencher beaucoup de choses. Regardez un peu, Moïse était dans le désert. Dieu lui a montré le tabernacle. Le plan que Moïse devait monter, il a regardé et Dieu lui a dit, viens faire la même chose. Donc il est descendu dans le désert, étant dans le physique, il a pris tous les éléments que Dieu lui a montrés et il a montré le tabernacle. Mais étant Moïse, comme on vous a dit, la Bible dit, l'homme bâtit la maison, la femme aussi bâtit la maison. Un foyer solide, c'est la femme. Hein. Un foyer réussi, c'est la femme. Voilà pourquoi la Bible dit, je vais demander compte aux enfants là dans la main des femmes. Parce que toi, tu gères l'enfant. 90% tu es avec lui. Alors si l'enfant n'a pas réussi, on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'était pas là pour le gérer comme responsable. Lui, il t'a fait confiance. Et Dieu te confie mes enfants. Il faut gérer leur éducation. Mais tu ne vas pas le gérer avec les sensés. Tu le gères avec la sagesse. Sans la sagesse, tu ne peux pas. Voilà pourquoi quand Moïse a descendu la maison, Dieu a regardé. Dieu a dit que tu as bâti. Mais ça ne suffit pas. Il y a quelqu'un qui vient qui va bâtir ça encore. C'est ta femme. Quand ils sont entrés dans Canaan, David avait la révélation que Dieu ne va pas demeurer dans cette tente-là de peau de bleu. Dans le désert là-bas, on a fait, puis ça vient encore, ça nous trouve ici. Dites Amen. Pas les gens doivent changer de mentalité. On a une autre Moïse. Moïse a descendu le corps parole. Mais quand on rentre dans la terre promise, il y a un David qui vient au milieu. Il dit Dieu ne peut pas demeurer dans ça. Oh, c'est Moïse qui a fait. Mais David dit Dieu ne peut pas demeurer dans ça. On doit changer la demeure de Dieu. On doit changer la maison de Dieu. Et David, en même temps, il va commencer. Dieu dit arrête. C'est ton fils qui va faire. Son fils s'élève. Dieu dit, demande ce que tu veux. Lui, il ne connaît pas le travail qu'il attend encore. Mais par révélation, il dit, je veux la sagesse. Dieu dit, tu as demandé la chose juste. Parce que c'est la sagesse qui bâtit la maison. Dites Amen. Tu es la femme de Moïse. Tu es son église. La loi qu'il a envoyée. C'est vous, sa femme, que vous gérez ça. Mais il vous faut la sagesse. Alors c'est Salomon qui a incarné la plus grande sagesse depuis tout le temps de l'Égypte, tout le temps de Canaan, tout le temps d'Israël. C'était lui. Alors Dieu dit, tu vas construire le temple. Amen. Mais regardez le temple qu'il a construit. C'est un temple plus durable que pour Moïse. Un temple plus solide que pour Moïse. Un temple plus grand que pour Moïse. Un temple plus honoré que pour Moïse. Dites Amen. Donc si l'histoire doit se répéter, si on a une autre Moïse, il est parti aussi sur la montagne. Il a vu le corps de Dieu, qui est la parole. Il a descendu ça. Ça est dans le brochure, la bande. Dites Amen. Mais il doit se lever un Salomon. Voilà pourquoi nous rentrons dans le temps de l'intelligence, de la sagesse. Dites Amen. Et c'est là maintenant, la parole plus solide. Amen. Ne fabrique pas. La Bible, le prophète Banam dit, si tu ne veux pas te tromper, il faut utiliser les types.
Quand tu dis les types aujourd'hui, tu leur montres, on te traite de Satan. Non, il veut se prendre pour quelqu'un. Ce que je fais, ce n'est pas pour moi seul. C'est pour tous les Éphésiens. Mais comme tous les Éphésiens ont lavé leurs mains, ils sont devenus les joueurs des bandes. Alors moi, je pense à moi seul. Parce qu'il veut donner à quelqu'un, il va dire qu'il ne prend pas. Que lui, les joueurs des bandes, il est auxiliaire de Branham. Donc lui, il est père Branham. Donc moi, je ne peux pas donner quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas prendre. Alors moi, ça, je prends. Jusqu'à ce que quelqu'un quelque part se reconnaisse et qu'il prenne aussi. Amen. Alors on doit entrer dans un autre temps. Or, nous tous on sait que la bonne commence à identifier en tant que c'est David. Dites Amen. Alors il a regardé. Il dit que c'est lui qui doit descendre la parole. Dieu dit calme-toi. Ce qui arrive, tu n'as plus grand que ce que toi tu vas faire. En temps de silence, en temps de pause. Toi tu as manifesté trop. Un peu de miracle, un peu de puissance. Calme-toi. L'intelligence va s'accroître. Dites Amen. Alors il s'est identifié comme chez David. Alors il doit avoir un Salomon où la sagesse va grandir encore, où Dieu va imposer le temps de la sagesse à tout le monde, où il n'aura même pas d'ennemis. Dites Amen. Où il n'aura même pas d'ennemis, où Dieu va imposer sa loi à toute la création. C'est le temps de Salomon. Salomon a bâti un temple plus costaud que Moïse. Dieu pouvait laisser, hein? Dieu pouvait dire à Moïse, tu as construit le temple. Non, ne construis pas le temple. Il y a le modèle au ciel, écrit sur papier, ta femme va faire. Hein? Tes descendants dans le pays là-bas, ils vont faire. Mais il a laissé Moïse fabriquer un tabernacle démontable. Mais il sait que ce que toi, Moïse, tu as fait, ta femme va venir renverser, va venir remplacer ça. Oh, le temple représente la parole, le corps de Dieu, là où on adore Dieu. C'est-à-dire que toi, c'est que tu as créé là, tu as fabriqué, moi-même je t'ai montré, c'est par révélation, avec une grande puissance même. Regarde ce que Moïse a fait. Moïse est monté sur la montagne pendant 40 jours, 40 nuits. Il s'est venu à nous montrer tout ça. Mais pour Salomon, ce n'était pas comme ça. Il a rêvé, Dieu lui a donné la sagesse. C'est tout. Il est descendu. Il sait que c'est lui l'héritier de son papa. Son papa devait construire. On a dit que c'est son fils. Donc comme c'est lui qui prend la place, lui il va construire. C'est tout. Il n'y a pas eu une cérémonie spéciale. Une consécration spéciale de Salomon quelque part pendant 40 jours aussi pour être identique à Moïse. Non. Dieu l'a pris simplement, mais il a fait un temps plus costaud que pour Moïse. Dites Amen. Alors si on prend la même scène et on dépose aujourd'hui la femme de Branham, parce que quand Dieu est venu en tant que Jésus, Jésus est venu ouvrir la parole. Le Saint-Esprit est descendu. Et l'apôtre Paul dit, je suis venu mettre les fondements. J'ai mis les fondements comme un sage architecte. Vous voyez le mot sage? Et les soeurs, il vous faut la sagesse dans vos foyers. Chaque fois qu'on parle de maison, on parle de sagesse. Il faut la sagesse, hein? Tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas maîtriser ton enfant. Il est trop zélé là. Tu peux maîtriser ta fille là. Elle a un comportement compliqué. Tu peux maîtriser ton mari, hein? Ton mari il a des humeurs changeantes. Surtout un mari du message, il a les inspirations. Il est plus compliqué que les parents là. À lui au moins tu ne vas pas avoir rival, tu es en sécurité. Amen. Ça c'est la sécurité tout dans ton foyer. Il n'y a pas quelqu'un qui peut rôder autour de lui. Mais il faut t'apprêter. C'est un mari qui doit avoir du caractère. Si tu ne veux pas être écrasé, il va t'écraser forcé. S'il ne veut pas le faire, les prédications ici vont l'aider à le faire. Amen. Et toi aussi, si tu ne veux pas être poli, on va t'aider.
On te tailler. Pour finir, c'est comme ça et puis tu es poli. C'est mieux. La Bible dit, il faut mieux ton un pied et puis aller au ciel. Amen. Alors l'apôtre Paul dit, il a posé le fondement comme un sage architecte. Si quelqu'un vient bâtir dessus, donc c'est même pas Jésus, c'est l'apôtre Paul, l'Église, qui a bâti. Maintenant il dit, si quelqu'un bâtit dessus, oh il y a un verset où la Bible dit, je n'ai pas fermé les portes de mon temple, j'ai ouvert les portes de mon temple, j'ai ouvert toutes les portes pour que les nations vont entrer. Dites Amen. Et ils vont entrer avec quoi? Avec les trésors, avec les argent. Ils vont entrer. Oh, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un veut bâtir dessus, il n'a qu'à bâtir avec l'or et puis l'argent. Là, ça va tenir. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temple de Dieu que tu vois, Dieu a ouvert les portes. Dieu n'a pas fermé. Les gens ont fermé le message. Hein. Ils ont fermé le message, les cadenas, avec les clés, hein, avec le portail, avec les fenêtres. Ils ont tout fermé. Mais Dieu de lui, son temple là, il a ouvert ça pour les nations. Ils vont entrer leurs trésors. Oh, les trésors, ce sont la parole. Par exemple, quand quelqu'un vient construire dessus, ça veut dire que par révélation, tu viens là. C'est la taille de l'or et de l'argent. Ça a tenu. Il ne faut pas que ça ait de la paille. Donc, révélation sur révélation vont quitter dans les nations. Ça va entrer dans le corps de Christ. Ça va entrer dans le temple de Christ. Dites Amen. Et c'est l'Église qui fait ça. Ce n'est pas Dieu. C'est l'Église. C'est la femme qui bâtit sa maison. Mais regardez comment Dieu met l'existence. Hein? Regardez un peu. Il y a une femme. On appelle Abigail. Abigail. Elle était mariée à un riche. Hein, les gens qui ont les grands champs, on les appelle comment? Les grands domaines des champs, ils sont très riches. Ils ne sont pas rois, hein, mais leur puissance financière a fait comme s'ils sont rois. Les comptes, voilà. Son mari était un comte. Avec beaucoup de champs, beaucoup de biens. David était dans ses champs, au temps où il avait fui Saül. Et pendant qu'il était dans ses champs avec son armée, il protégeait le champ du monsieur. La fête est arrivée. David veut bien manger un peu. Il envoie ses gardes chez le monsieur. Il dit, comme on a gardé un peu ton champ, tout ça, là, la fête est arrivée. Il faut nous faire bien manger un peu. Envoie manger, moi et mes hommes à manger. On ne pourra pas aller en guerre pour aller chercher manger sur les Philistins pour venir. Le monsieur a refusé. Sa femme, elle était belle de figure. Vous prenez vos beautés là pour manifester Satan. Elle était belle de figure. On dirait que le roi David l'a mariée après, on dirait. Elle était belle de figure. Quand la Bible dit belle de figure, c'est belle de figure. Ce n'est pas pour toi ici là. Et on ne peut plus parler devant toi. Ils sont, on ne peut même plus les maîtriser. C'est tout ce que les garçons disent au dehors là qu'ils respectent. Mais dans la maison, c'est plus facile. Elle se voit jolie. Même son mari ne peut pas respecter. Parce que sa beauté là, ça ne doit pas être maîtrisé par un seul garçon. Esprit prostitué. C'est la femme impolie. Donc, elle a entendu ce que son mari a fait des messagers de David. Il n'a pas donné manger. Rapidement, sans informer son mari, elle a réuni la nourriture. Tout ce qu'il faut pour eux, elle a mis sur les ânes. Et les ânes portaient ça pour partir. Arrivé devant David, elle a salué en respect. Et David a pris la nourriture. Et David dit, il partait tuer toute sa maison. Mais à cause de ce qu'elle vient de faire là,
Elle a sauvé toute sa maison. Amen, amen, amen. Glory, amen. Elle était une femme sage. Et la Bible dit, son nom Abigail veut dire la joie de son père. Amen. Glory, amen. La joie de papa. Amen. Donc depuis elle était petite, elle faisait la joie de son papa. Amen. Avec sa beauté, elle faisait la joie de son papa. Tu vas voir qu'Abigail peut-être ne veut pas forcément dire la joie de son papa. Mais tellement qu'elle avait un comportement où son père tout le temps joyeux d'elle, c'est resté dessus comme une empreinte. Amen. Et elle grandit avec, finalement, elle devient encore la joie de son mari. Amen. Amen. Pareil, ton papa, si tu arrives à être sa joie, tu peux être la joie de ton mari. Amen. Alors, comment toi tu utilises ta beauté? Non, il y a les gens qui ont l'argent dans l'église. Ça aussi, c'est une beauté. On parle des deux côtés là. Hein, on vient à l'église, on n'a pas l'argent, on chôme. Dès qu'on a l'argent, on ne vient plus à l'église. On vient, on sait du travail, on sait du travail, on sait du travail. Dès qu'on crée du travail, on ne vient plus. Amen. L'église ne gagne plus les 10 000 francs. C'est les païens qui gagnent ça maintenant. Oh, c'est l'église qui a prié pour toi dans ta galère. Dieu t'a supporté dans ta galère. Et dès qu'il devient joli, non, moi je suis plus, je n'ai pas droit à cette église-là. Je crois tout important, il cherche maintenant des pasteurs de renom, des grands pasteurs de renom. Dites Amen. L'esprit aveugle, c'est comme ça il voit toujours. Il ne voit pas quand Jésus est dans les attaques là. Il voit quand Jésus est dans les châteaux. C'est l'esprit aveugle, misérable, pauvre. Et puis, dites Amen. Il n'y a pas plus aveugle que celui que Dieu l'a averti. Et puis il tombe dedans pour. Amen. Alors la gloire de la dernière maison. La Bible dit bien dernière maison. Parce qu'il doit avoir une dernière maison. Le dernier temple de Salomon, il veut construire là. Tous les matériaux sophistiqués. Combien d'années ils ont pris pour construire le temple de Salomon? On a mis 20 ans, combien d'années? Des années. C'était sur des années. Mais ce temple qu'ils vont construire là, en 6 mois, dès qu'ils commencent là, 6 mois c'est propre. Avec tous les matériaux du monde. Et quand la Bible dit que les trésors vont venir des nations pour venir construire le temple, les gens ont commencé à faire ça de façon charnelle. Les gens se promènent dans les églises et les églises cotisent pour aller construire le 3e temple là. L'argent que Israël a là. Non mais les gens c'est les volets quoi. L'argent qui est là-bas, l'Amérique même qui va les aider. Tous les grands puissants, c'est les petites églises là. Même catholiques, même c'est que c'est son fief qui sont là construits là. C'est lui-même qui a venu siéger dedans pour faire alliance avec eux. Pendant les 3 ans, il dit nous, la Bible dit qu'il faut dominer Israël avec une alliance. Ces temples-là, ils attendent. Donc, catholiques, même toute la richesse, où ils vont financer ça pour que ça a construit. Ils sont là cotisés dans les églises pour envoyer là-bas. Parce que la Bible a dit les trésors. Or, ce n'est pas ce trésor périssable là. Amen. Ils n'ont qu'à même collecter tes révélations, ils vont envoyer là-bas. Dites Amen. Alors si la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première, alors qu'en est-il? Tu sais, le père Branham dit, quand Salomon avait construit le temple pour la première fois, quand Dieu devait venir dedans, il a fait dédicace. Et quand il a fait dédicace, Dieu est venu remplir le temple.
Pendant 3 jours, Amen. quelqu'un ne pouvait pas entrer. C'est juste. Amen. Amen. Pour s'imposer au monde entier que je suis dedans. Mais quand il y a eu la déconstruction avec Zorobabel, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de dédicace. Il n'y a pas eu Dieu qui est venu faire quelque chose. Simplement. Et le prophète Branham dit, parce que ça a été déjà un. Quelque chose qui a été déjà un, on n'a pas besoin de devenir un encore. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans un temple qui a été déjà un, quand on finit de construire, il n'y a pas signe, il n'y a pas scénario, il n'y a pas colonne de feu, il n'y a pas nuée, il n'y a pas tremblement, il n'y a pas prière spéciale, il n'y a pas gêne. Mais Dieu vient dedans, tranquille, parce qu'il tient compte de la première prière qui a été déjà faite. Dans cet âge-là, où Branham a descendu la parole, Dieu a déjà béni le message du temps de la fin. Avec la colonne de feu, avec la nuée, avec beaucoup de signes et des miracles. C'était déjà loin. Dieu voulait cautionner le message du temps de la fin. Dieu voulait montrer que c'était la vérité au monde entier. Donc Dieu devait faire comme il a fait dans le temple de Salomon. Montrer beaucoup de signes. Maintenant que tout le monde regarde vers ici maintenant, c'est quel signe il va montrer? Quel qu'il soit de maison en maison, de révélation en révélation, de temps en temps, d'homme en homme, Dieu n'a plus besoin. C'est déjà loin. Dieu rend foin et puis il travaille. Et puis les gens ne s'en rendent pas compte. On acclame le Seigneur. Donc c'est la dernière maison, ils ont bien dit dernière. Donc quand on va prendre de façon naturelle, la dernière maison naturelle, c'est ça ils vont construire là. Il y aura beaucoup trop d'honneur là-bas. L'honneur que j'avais à voir là, même le temps de Salomon n'a pas eu ça. Mais de façon spirituelle, la dernière maison sera toujours plus glorieuse que la première. Dites Amen. Voilà pourquoi quand Branham est venu, en tant que le temple que tu habites, tu n'es pas fait de main d'homme, c'était plus grand que Moïse, c'était plus grand que Jésus. Dites Amen. Non, on va les constructions en construction, non. On dit la dernière maison. Tu l'as plus grand. Voilà quand il a dit son ministère. Ce que Jésus a fait dans son ministère est plus grand que pour lui. Donc la gloire là, c'est plus grand que pour lui. Ce qui a marqué le ministère de Jésus, c'était de mourir à la croix pour nous. Voilà pourquoi quand je prêchais de l'autre côté, à Iré, j'ai dit, si Jésus ne mourait pas à la croix pour ressusciter, son histoire allait être comme pour la reine Poko. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça allait être comme pour la reine Poko, où on raconte la reine Poko est quittée au Ghana, arrivée dans le fleuve Comoé, elle a jeté son bébé, les animaux se sont alignés et puis son peuple est passé dessus. Ça sera comme ça. Il n'y a pas de vie. La seule partie qui nous a donné la vie, c'est sa mort et sa résurrection. C'est pour multiplier là, ça ne nous donne rien. Les aveux qu'il a guéri, ça ne nous donne rien. Même aujourd'hui, si tu as foi, même chose là, pour que tu sois guéri, tu t'en vas en enfer. Ça ne te donne rien. Ça ne vaut rien même. Dès qu'il te guérit, après tu tombes malade. Mais ce qu'il a fait, c'est quand il est mort à la croix. Amen. Amen. Alors quand Branham est venu aussi, il a envoyé le livre de la rédemption. Donc tout ce qui nous a attaché à nous a été relâché. Ce que Jésus, lui, sa mort n'a pas fait. Amen, amen. Jésus est mort ressuscité, mais notre famille était toujours attachée en Dieu. On attendait ça. C'est le livre de la rédemption qui a relâché toute notre famille. Alors, quel que soit le discernement des pensées de Branham, ça ne peut pas sauver quelqu'un ici. Les gens sont collés sur Luc 17:30. Oh, c'est Dieu manifesté dans le corps humain. C'est zéro. Amen. Il a discerné les pensées des gens, c'est pour toi il a discerné. Il n'a qu'à bien discerner pour toi aujourd'hui. Amen. Il n'est plus là. C'est juste.
Ça n'a pas de sens. Amen. Il a guéri les gens, les cargos transportés, c'est zéro. Amen. Mais c'est quand il est parti ouvrir le lieu de la rédemption et que les théophanies ont été manifestés, c'est là que c'est ce qui nous attendait. C'est ce qui est l'œuvre éternelle. Aujourd'hui, tous les théophanies sont les éléments volants et non identifiables. Les objets volants non identifiables en train de se promener pour chercher le corps qui est prêt et puis il rentre dedans. Tout le ciel est sur la terre. De temps en temps, les photographes les prennent et on a vu un extraterrestre. Parce que quand ils regardent, ce n'est pas de notre monde. Mais ça vient de quel monde? Branham dit, ce sont nos théophanies. Et puis il a dit que ça va se faire de plus en plus encore. Si ils ont photographié Dieu sur sa tête, ça veut dire que c'est le moment où ils seront beaucoup photographiés. Imagine que si Branham n'était pas là, quand le photographe est sûr, ils vont dire que c'est extraterrestre. Imagine que si Branham n'était pas là, pour identifier la nuée, ils vont dire mais c'est le avion là, avion des extraterrestres là. Ils vont dire que c'est un truc volant. Hein? Les quoi? Voilà, un vaisseau non identifiable qui s'est placé au ciel jusqu'à aujourd'hui. C'est la confirmation des extraterrestres. Mais comme Branham était là pour démystifier ça, ils ont mis dans le tiroir. Mais quand ils photographient les mêmes choses dans les endroits, ils mettent ça sur extraterrestres. Alors la gloire de la dernière maison. Quelle est cette dernière maison? Amen. Voilà pourquoi vous devez savoir ce que vous êtes. Ne vous minimisez pas les serres. Dieu compte sur vous. Branham compte sur vous. Quand on est en train de jouer au ballon, actuellement c'est la Coupe d'Afrique là. De temps en temps je regarde. Les gens vont me condamner comme ils veulent. Amen. De temps en temps je regarde. Je ne dis pas que soyez à cause de cela. Je dis ça pour vous libérer. Amen, amen. Quand les gens sont en train de jouer au ballon, le gardien prend, il fait la passe au défenseur. Le défenseur prend, il fait la passe à celui qui est au milieu. Celui qui est au milieu fait la passe à celui qui est sur les ailes. Et celui qui est sur les ailes fait la passe à celui qui est au centre pour marquer. Et quand il marque là, c'est qui son nom en écrit? C'est lui qui a marqué là, c'est son nom en écrit. C'est ni le premier, ni au milieu, mais c'est à la fin. Les gens ont tiré le ballon depuis la Pentecôte. Ils ont fait les passes, ils ont fait les passes, ils ont fait les passes. Jusqu'à ils ont fait la passe à Branham qui était sur l'aile. Un grand dribbleur. Mais il était sur l'aile. Il a centré. L'église qui est sa femme est au centre. C'est à toi de marquer l'action finale de cette église épouse. C'est pas Branham, c'est toi. C'est toi qui vas faire ce que tous ils attendent. Vaincre la mort. Quand tu vas parler, la mort qui est l'immortalité, que tous les saints ont cherché, les 16 éléments, ils sont de là-bas, ils attendent. Quel est ce buteur, ce dernier qui va crier? Et puis on va sortir. Quelle est la prédication qu'il va faire? Et puis les gens vont entrer dans l'immortalité. C'est pas un nouveau message. Même Branham n'a pas prêché un nouveau message. Tout est dans la Bible. Mais quand c'est revenu en manifestation, c'est ça qu'on appelle un message. Sinon, ce n'est pas un nouveau message. Alors, ce que tu vas entendre sont des révélations. Ils vont continuer de sortir. Mais quand Dieu donne, il y a une grâce derrière. Et la grâce qui coule derrière est différente de la grâce qui a coulé pour la première maison. La première maison, c'était la grâce de tuer les animaux. Mais il y avait une maison.
Et cette maison leur permettait d'entrer dans le séjour des morts, mais pour ne pas être en affaire. Donc c'était une grâce. Donc quand Moïse donnait son message, quand Josué donnait son message, quand tous les saints de ce temps donnaient leur message, quel que soit ce qu'ils disaient, la grâce qui accompagnait est que quand les gens vont tomber à terre, ils vont entrer dans le séjour des morts, mais ils ne seront pas en enfer. Ils seront dans le sein d'Abraham. C'était la grâce. Donc ça veut dire que si quelqu'un vient, il lui donne l'eau, comme Élie a fait, et la femme samaritaine lui a donné manger, et il a mangé, elle est sauvée. Elle a sauvé, la grâce coulait derrière sa demande. Quel que soit ce qu'il faisait, ça sauvait les gens. Mais ça les envoyait dans le séjour des morts et dans le sein d'Abraham. Au temps de Jésus, c'était la seconde maison. On est en train de finir. Donc suivez ici. Ce n'a même pas été long. La deuxième maison, c'était au temps de Jésus. Quand Jésus est venu, Jésus a dit, lui, il va entrer dans le séjour des morts, faire sortir tous les saints pour aller. Donc la deuxième maison a continué avec les apôtres. Donc ils prêchent, les gens, ils ont pris à terre, ils vont à la 6e dimension. Quel que soit ce qu'ils disent, même quand matin est venu, et qu'il a dit le jour qui par la foi, tu es là comme ça, et puis on te tue plus, même si tu es un impudique comment, un soulard comment, tu entres directement dans la 6e dimension, parce que la grâce de la 6e dimension suivait dans cette maison, quel que soit ce qu'il disait. Voilà pourquoi quand Wesley est venu, Wesley a vu que les gens le matin vivaient mal. Ils étaient remplis d'impudicité, de soulard, mais sous la grâce des choses, ils étaient sauvés, sous la grâce du matin. Donc, quel que soit ce qu'il disait, même quand Wesley est venu, c'était la même grâce qui continuait. Et la grâce là va s'arrêter quand le livre de la rédemption va descendre. Donc c'est la 3e maison qui est le livre de la rédemption. Amen. Même dans cette 3e maison, il se trouve des compartiments. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Donc voici les demeures de Dieu. Et dans chaque maison, il y a des demeures. Comme dans la première maison Moïse, il y a eu le côté Moïse. Dites Amen. Il y a eu le côté Josué. Regardez ce que Josué a fait. Quand Josué a commencé son ministère, Dieu lui a donné une épée. Parce que Josué, lui, il n'avait pas besoin de sagesse ici. Dites Amen. C'était un combattant. Le pays était là, il doit entrer. Il lui faut la force. Dieu lui a donné l'épée. Mais quand la Pentecôte était arrivée, pour la 2e maison, quand ils ont eu là Moïse, qui était Jésus, quand la Pentecôte était arrivée, Dieu avait descendu la sagesse. La sagesse de Salomon. Voilà pourquoi c'est la peuple qui a hérité cela. Il a dit, il a mis les fondations de cette maison. Chacun doit venir bâtir dessus. On t'appelle, viens bâtir. On n'a pas fermé les portes. Les gens ont fermé les portes du message. Mais c'est à Dieu qu'ils vont rendre compte. Amen. Même l'apôtre Paul, qui est parti faire 14 ans, quand il est venu, il n'a pas fermé ça. Il dit, il a ouvert les portes. Venez bâtir dessus. Mais je vous conseille, venez avec l'or. Donc il y a eu des compartiments. Même là encore, ici il y a eu 3 compartiments. Il y a eu Moïse, il y a eu Josué, il y a eu ceux qui se sont manifestés dans le lieu très saint à Canaan. Ici, il y a eu Jésus, il y a eu les apôtres. Amen. Il y a eu 3 compartiments. Parce que là, il y a eu, on peut dire, si on met les apôtres en tant que la manifestation pentecôtiste comme une 2e phase dans la maison, l'apôtre Paul devient le lieu très saint. La 3e manifestation dans la même maison. Amen. Donc ici, 3 compartiments, 3 manifestations, 3 étapes différentes, 3 appels. C'est 3 appels. Amen. Ici c'est 3 appels. Ici aussi c'est 3 appels. Ici il y a eu l'appel de Jésus.
Il y a eu l'appel pentecôtiste où c'est Joël chapitre 2 ou quoi, qui s'est manifesté. Quand Paul a commencé, ça n'a rien à voir avec Joël. Lui, il avait son appel depuis l'Ancien Testament, qu'il était suscité pour que tu sois la lumière des nations. C'était la manifestation dans la maison. 3 compartiments. Amen. Donc ici aussi, il ne peut pas avoir un compartiment. Ça représente toujours le lieu, le pavillon extérieur. Voilà quand le pavillon extérieur est rempli de gens qui sont morts dans le désert, avec Moïse. Le pavillon extérieur ici est rempli des gens qui ont parlé en langue, des prophéties. Et la plupart juste ça. Il dit, tu peux peut-être aller en enfer. Il meurt comme au désert. Et ici encore, il doit y avoir 3 compartiments. Amen. On a 3 compartiments. C'est là que Dieu nous montre qu'il doit avoir les cris, la voix et le son de la trompette. Dites Amen. C'est la maison qui est descendue. Ça n'a rien à voir avec Malachie 4. Ça n'a rien à voir avec Luc 17, 30. Ça, c'est avant la maison. La maison est descendue le 28 février 1963, qui changeait la dispensation. Dieu qui était intercédeur, il change de moment, il change, là, il vient sur le fauteuil. Amen. Et ici, si on doit maintenant étaler ça, hein? Donc, Malachie 4, quand il a ouvert les seaux, tout ce qui était Dieu a été manifesté. Donc c'était le cri. Et le cri a fait appel à tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde croit au cri, tout le monde croit aux 7 sceaux, 7 tonnerres, tout ce qui a été manifesté en tant que le cheval blanc, le cheval rouge, et c'était l'église catholique. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont cru en ça, beaucoup ont mouru dans le désert. Parce que vous devez savoir que si au temps de Moïse, les gens sont dans le désert sous son commandement, c'est que le second Moïse va faire pareil. Donc, dans lui, son temps, il aura beaucoup plus de vierges folles. Quand je dis lui, son temps, ça ne veut pas dire que ceux qui ont cru en lui directement seront des vierges folles. Mais le ministère qu'il a manifesté, il y a des gens qui sont actuellement dans le cri. Ils ne sont même pas venus à la voix de l'archange. Ils croient en Branham. Ils font partie de ceux qui sont morts avec Moïse dans le désert. Mais dans le désert, il y a eu des personnes, une nouvelle génération, qui ont cru en Moïse et qui ont été sauvés comme des vieilles sages. Donc ça n'a rien à voir avec ceux qui vivaient à Branham. Au moment où Branham prêchait, et puis ils recevaient, et puis ils croyaient ça, et puis ils étaient sauvés comme des vieilles sages. Ça n'a rien à voir. Mais pourquoi le ministère de Branham marque beaucoup ceux qui sont morts dans le désert? Est-ce qu'après sa mort, tous les milliers qui sont dans le message, ils croient en lui, ils ne croient plus en quelqu'un d'autre. Donc ils sont toujours dans le premier compartiment. Or la maison doit avoir 3. Donc en même temps, au lieu que son ministère soit seulement pour les élus, pour les vieilles sages qui étaient sauvés, à cause de ceux qui vont venir après, qui vont croire en lui, au moins il ne vit plus, ils seront des vierges folles, parce qu'ils vont refuser la deuxième maison. Amen. Ils vont refuser. Amen. Amen. Ils vont refuser la manifestation présente de la deuxième maison. On recevoir Dieu directement, c'est ça qui fait qu'on devient bien sage. Donc eux, ils ne deviennent pas bien sages parce qu'ils croient Dieu dans le passé. Ils croient Dieu qui s'est manifesté déjà en Branham. Donc ce qui fait directement le ministère de Branham, un ministère où les gens sont morts dans le désert, qui identifie beaucoup les vieilles folles parce qu'ils seront beaucoup plus nombreux. Amen. Donc, vous pouvez décortiquer ça après, comme vous-même, au fur et à mesure, vous allez savoir que le premier compartiment est le pavillon extérieur. C'est le cri que tout le monde entend. C'est le cri qui appelle tout le monde. Maintenant, le deuxième compartiment, qui est le lieu saint, c'est là que se trouve la voix de l'archange qui a manifesté, que Joseph Coleman a manifesté cela en bonne et due forme. Il a compris cela. Et ça réduit. C'est parce qu'au fur et à mesure, ceux qui étaient qualifiés pour entrer dans le pavillon extérieur, ils sont nombreux. Mais ceux qui sont qualifiés entrent dans le lieu saint, ce sont les sacrificateurs. Donc ça réduit.
Voilà pourquoi le pavé extérieur qui est Branham, c'est le cri. Ça identifie le pavé extérieur, ça identifie Moïse, ceux qui meurent beaucoup dans le désert. Amen, amen. Maintenant, après ça, il doit avoir le lieu saint. Le saint des saints. C'est la dernière maison. Donc, ça veut dire les 3 maisons qui sont descendues identifient 3 aussi dedans dans chaque compartiment. Donc, dans cette maison qui est descendue ici, il doit avoir la finale. Dans la finale. Amen. Alors, si cette église épouse, Dieu vous a suscité en ce temps de la fin, pour que vous soyez cette manifestation de cette dernière maison, de ce 3e compartiment, qui est encore plus important que les 3 autres. Amen. Nous sommes tous une femme. Amen. La femme est beaucoup honorée, la femme est beaucoup considérée. Si un homme confie la maison à une femme, tu dois gérer la maison telle que ton mari a dit de faire. Amen. Je connais une femme, quand j'étais encore à Abidjan, c'était la femme de mon propriétaire. Quand le monsieur vient, le monsieur c'est le plus grand crieur. Il n'y a pas quelqu'un qui crie que lui. Quand il rentre dans la cour, il commence à crier. Tout ce qu'il va voir qui n'est pas sa pensée, qui sa maison doit gérer sa cour, il commence à crier depuis la porte. Au moment où il commence à crier, tu entends sa femme. Ce sont les enfants. Ce sont les enfants qui ont mis ici. Ce sont les enfants qui ont mis ici. Elle commence, elle restaure tout ce qu'elle sait que son mari là se plaint dessus. Elle met sur les enfants, et puis elle est équipe pour aller. Elle ne s'assoit pas et puis elle crie. Les enfants venaient faire. Et puis elle a les bras croisés, elle ne bouge pas. C'est la femme impolie. Amen. Amen. Et j'ai vécu dans la maison du monsieur. Je n'ai jamais entendu bruit. Amen. C'est une femme sage. Amen. Elle sait qu'elle donne les travaux aux enfants. Et c'est les enfants qui font mal. Mais elle ne se plaint pas. Au moins son mari dit c'est les enfants. Donc elle montre qu'elle est bien. Mais c'est les enfants. Et c'est les enfants. Et puis elle place, c'est les enfants. Jusqu'à elle rentre dans la maison. C'est fini. Le monsieur est calme, tout est calme. Voyez comme ça, il va avoir palabre. Alors si Dieu donne une église, et que cette église a Dieu dit voici ma maison. Amen. Amen. Toi viens bâtir la maison. Toi tu viens, tu restaures tout ce que Dieu veut. Amen. Ce n'est pas ce que toi tu veux. Amen. Ce n'est pas ce que moi. Pour moi là, il y a malheureux dedans. Il y a orgueilleux dedans. Il y a insensé dedans. Amen. Ce message là, j'ai préparé ça depuis des jours. Amen. Et je me suis dit que je ne peux pas prêcher ça au milieu où on n'est pas entre nous. Alors dimanche passé, j'ai fermé ça. Et ce dimanche, j'attendais de voir si le moment est propice, là, il allait relâcher ça. Parce que mes collaborateurs, Dieu attend beaucoup de vous. Amen. On a eu trop de femmes impolies dans l'église. On veut une qui sera différente des femmes impolies. Hein, comment vous pouvez dire que le pasteur seul n'a qu'à se défendre? Non, il y a un problème dans l'église. Personne ne doit parler. C'est le pasteur seul qui doit parler. Donc si quelqu'un se comporte mal, si quelqu'un veut parler, non, il ne faut pas parler. Laisse le pasteur seul va se défendre. Vous avez vu cette doctrine là où? Ou on n'arrive pas à enseigner ça ici. Je veux qu'il devait me défendre. Mais ce n'est pas moi seul qui doit me défendre. Regardez un peu. Le frère qui a fait son mariage, et puis on n'était pas d'accord. Et puis pour ça, il a fait des mois, il ne venait pas à l'église. Et puis il avait défilé beaucoup chez moi, pour que je mette de l'eau dans mon vin, pour qu'il revienne à l'église avec sa femme.
Et puis il a fini par accepter. Et il est revenu. Quand notre pasteur vient ici et qu'il se plaint dessus, personne ne me défend. Quand il dit un tel mariage ne doit même pas être accepté, personne ne dit que lui, le pasteur même a refusé ça. À cause de ça, le frère ne venait pas, mais c'est nous on a négocié pour que le pasteur va accepter. Personne. C'est moi seul. Encore je dis devant lui, lui, c'est pour ça au début, c'est moi seul qui me défend devant lui. Sinon il va rentrer à la maison, il va dire, mais comment le pasteur est aussi? C'est pour percer mystère, mais il y a un petit truc comme ça. Tu es une femme adultère dans ton église. Mais c'est vous qui devez être les premiers. Dès qu'il parle ça, vous savez que c'est le pasteur que ça vient attaquer. Ah, mais un tel mariage ne peut pas être accepté. En même temps, vous savez que c'est le pasteur que ça vient attaquer. En même temps, c'est vous qui répliquez. Ah oui, le pasteur n'avait pas accepté. Mais regarde comment le frère a fait. À cause il avait regardé plusieurs mois. On ne sait même pas combien de mois il a fait en ce temps-là. Et c'est vous encore qui avez fait la même démarche. Jusqu'à ce qu'il y a ce. Mais aujourd'hui, c'est moi qui me défends. Ça, c'est une image récente qui se passe. C'est l'image de tout. Tout ce qui doit venir contre moi, mes collaborateurs directs croisent les bras et puis les grâces. Mais il serait bon de voir une femme. Quand ses parents ont commencé à attaquer son mari, elle est la première à défendre son mari. Non, ton mari, là, pourquoi il te frappe? Qui t'a dit qu'il me frappe? Oh, peut-être il y a cicatrice de père des Juifs qui est ici. C'est ça la bonne femme qui ne vend pas son mari chez ses parents. Qui couvre les péchés de son mari. Qui couvre les fautes de son mari. Elle n'a pas mangé, ça ne fait pas 3 jours, personne n'est au courant. Quand elle rit à tout le monde. Si c'est elle qui a donné, hey, ma première femme. Et elle dit ça là, les gens vont bien me condamner. Actuellement, les pécations n'arrivent pas à aller trop sur les net. Celui qui veut me condamner va condamner. Ma première femme, elle vend, elle avait beaucoup d'argent. Ce qui a fait que quand j'ai pris la soeur qui est là, j'ai dit, je veux plus de femme qui travaille. Amen, amen. Mais d'abord, si jamais tu es impoli et que tu as l'argent en commun, c'est que je suis mort. Si, en ce moment, tu es couturier, il y a les temps creux, puis la couture. Hop, les temps creux, là, tu dois payer maison, payer le magasin, payer courant là-bas, payer pour ici, tout ça. Donc, quand tu fais tout ça, le petit jeton tirant, comment manger quand 30 jours. Donc, elle, c'est son commerce, elle va au marché. Oh, c'est moi-même qui ai financé. Mais c'est devenu un piège contre moi. Si elle a préparé aujourd'hui, elle crée un petit palabre, une petite désobéissance. Elle cherche une occasion à parler ça. Donc, si elle a préparé aujourd'hui comme ça, demain soir, elle peut rentrer à 20h de son commerce. Si jamais elle dit, mais pourquoi tu rentres à 20h? Les enfants sont sales, la maison est sale, tout est sale, c'est à 20h tu avais préparé, on mange à quelle heure? Bon, qui va se lever. C'est là maintenant, elle va me rappeler pour que la cour va entendre. Que c'est moi qui prépare ici. Donc quand j'ai vu ça, plusieurs fois ça se répète. Si elle n'a pas mangé, tu ne manges pas. Si tu as préparé, tu manges avec tes enfants. C'est ça la femme impolie. Comment tu ne peux pas couvrir ton mari? Toi tu cherches à le vendre. Tu cherches l'occasion même pour vilipender. Toi c'était là au dehors. Toi tu cries les palabres où tu as profité pour crier. Et c'est l'image de l'église ici. Vous savez, il y a des femmes. Ah, je n'ai pas fini aujourd'hui. On ne va pas finir. Aujourd'hui est dimanche. Il y a des femmes. Elles aiment qu'on parle bien au dehors. Et puis les maris là, on parle mal. À Dieu merci, Dieu m'a donné une épouse maintenant. Elle,
Elle a dit que c'est moi, on n'a qu'à parler bien. Et puis elle, on n'a qu'à parler mal. Amen. Mais il y a des femmes, elle veut qu'on parle bien d'elle. Et puis maintenant, elle, son mari là, on a qu'à vilipender. Donc elle montre toujours le bon côté de elle, c'est ce qu'elle fait. C'est la même chose que l'Église fait ici. Amen. Amen. Alors comment vous allez continuer à vous comporter? Salir vos mains pour blanchir vos maris? Ou bien salir vos maris pour que vos mains soient blanches? Nous rentrons en 2022 où il y a 3 maisons qui se dressent. Ça signifie beaucoup de choses. Au fur et à mesure, Dieu va donner les inspirations, ça va continuer. Car nous sommes toujours dans la même année. Mais si vous savez que Dieu devient parfait en 3, et que ça signifie aussi l'achèvement, comme le 7, alors ça veut dire beaucoup de choses. On va se tenir debout. Quel volet? Volet spirituel, volet naturel. Chaque sœur doit pouvoir voir sa position vis-à-vis de son mari. Chaque frère doit pouvoir voir sa position vis-à-vis de son pasteur. Amen, amen. Amen. Si Dieu vous demande la soumission, ayez la soumission. Dieu vous demande de participer, participez. Ne laissez pas un problème et puis c'est votre pasteur qui doit parler. Soyez les premiers à parler. Parlez jusqu'à ce que c'est votre pasteur qui a venu dire non, ici là, il faut laisser. Nettoyez vos comportements dans le foyer. Amen. Parce que nous sommes en train d'assainir. On a là construit les temples, reconstruit les temples, on a une reconstruction. Dieu voulant, dimanche prochain, déjà tous les 4 seront faits. Amen. On est en train de créer un endroit où les nouvelles personnes vont venir. Amen. En même temps qu'on crée un endroit beau, accueillant, joli à voir, en même temps on doit créer un accueillant, un endroit ici, dans nos comportements, pour que quand les nouvelles personnes viennent, ils soient à l'aise. Amen. Et qu'ils demeurent avec nous. Amen. Changement de temple naturel, changement de temple intérieur. Amen. Glory. Amen. Glory. Vous êtes à la maison, vos voisins ne peuvent jamais venir à l'église. Amen. Changez vos attitudes pour que vos voisins soient gagnés sans commentaire. Amen. Amen. Vous n'évangélisez pas. Vos bouches, ça ne parle jamais de Dieu. Mais évangélisez par vos comportements. Amen. Amen. Glory. Comment se fait-il que les frères, si tous les frères viennent d'être sont plus nombreux que les sœurs? Alors Dieu vous dit, puisque Dieu vous a donné une manière de gagner les âmes, sans parole, sans bavardage. La parole que Satan vous a donnée là, c'est pour vous tuer. Non, nous les femmes, on parle beaucoup. C'est pas que tu as parlé beaucoup dans les années d'Éden que le péché est entré. Voilà pourquoi la Bible dit soyez propres maintenant. C'est vos comportements qui n'ont qu'à gagner les gens à Christ. Dans le foyer, ils sont pas. Il n'y a pas Dieu dedans. Tu fermes ta bouche et puis ton comportement maintenant est bien. Même si ton mari est païen, il sera chrétien. Un foyer où c'est une femme qui parle seulement. Papa. Tu vas t'asseoir, tu vas écouter, il n'y a rien dedans. Tout est 0 sur 10. C'est les hommes qui parlent. C'est les hommes qui crient. C'est pourquoi Dieu les a donné la prédication. C'est eux qui prêchent. Dans le foyer, c'est eux qui crient. C'est eux qui parlent. Le voisin là-bas, il entend son voisin en train de parler. Lui-même, il est content.
C'est que ah, mon voisin là, c'est un garçon. Amen, amen. Glory. Ça envoie la vie. C'est juste, amen. Glory. Mais quand femme parle beaucoup, ça envoie pas ça envoie la mort dans le jardin d'Éden. Le péché seulement. Alors tu vas fermer les yeux. Soutenez vos pasteurs en toutes choses. Soutenez vos maris en toutes choses. Amen. Soyez soumis à vos maris en toutes choses. Soyez soumis à vos pasteurs en toutes choses. Si le pasteur dit on construit le temps tordu, tu dis on va faire et puis on va voir. Amen. Peut-être que c'est dedans que Dieu va nous bénir. Amen. Amen. Mais quand tu parles, toi, tu deviens une femme bavarde. C'est juste, amen. Amen. Papa. Amen. Alors tu vas prier. Amen. Tu es entré en 2022, tu as mangé les poulets, les sauces au grès. C'est pas pour garder les vieux comportements. Amen. Amen. Tu vas nettoyer tout ce qui est faux. Pour que tes enfants bénéficient. Ton entourage bénéficie. Et que l'avenir soit éclairé. Amen. Prions ensemble. Père, te sommes reconnaissance et toi tu as dit la femme sage bâtit sa maison. Oh Seigneur, tu as insisté, tu as dit de ses propres mains. Nous vivons un temps où la femme n'a plus de mains. Où l'église est manchot. N'a plus d'Éphésiens. Elle bâtit sa maison par ses propres mains. Les Éphésiens bâtissent la maison par ses propres mains. Par les mains de son mari. En train d'utiliser les bandes. D'utiliser les bandes. En train d'utiliser les bandes. Les sombrés. Ils ont peur de la grandeur des positions des gens. Ils sont prêts même à aller en enfer pour ça. Quand ils voient un leader derrière, devant, tout le monde suit derrière aveuglement. Et ils ont coupé tous les mains de l'épouse. Coupé tous les Éphésiens. Et les 100 mains. Oh, la Bible dit, elle doit faire bâtir sa maison de ses propres mains. La Bible a insisté propres mains. N'a pas dit de ses mains, mais de ses propres mains. Tu dois prêcher la parole toi-même. Tes Éphésiens doivent te prêcher eux-mêmes. Malgré que les mains du mari est là, mais tu dois être prêché par les Éphésiens eux-mêmes. C'est eux ta main aujourd'hui. De tes propres mains, ils vont bâtir la maison. Le corps de Christ va être bâti à nouveau. Le troisième temple spirituel est déjà debout. De la même façon que Adam était debout d'abord, avant que le temple physique va être debout 2000 ans après. Plus de 2000 ans après, c'est comme ça aujourd'hui. Le troisième temple est déjà debout. Avant que sa représentation physique va être debout bientôt. Mais Dieu ne peut pas demeurer dans des pierres et dans des cailloux. Dieu demeure dans son vrai temple, qui est où tu es aujourd'hui. C'est qui est ton corps aujourd'hui. Tu es celui qui marque aujourd'hui. Tu es le pointu de l'attaque de toutes les crises. Tu vas mettre la balle finale dans le filet. Que les gens veulent, ils ne veulent pas. C'est ton nom que Dieu va mettre en bas. L'immortalité aura un nom. L'enlèvement de l'église aura un nom. Les gens vont disparaître. Il aura un nom en bas. Nous tous on est là tirés. Ils ont tiré, c'est venu à nous. Nous aussi peut-être aussi on est là tirés. Où ça va arriver? Et que le ministère va enclencher le départ de l'église. C'est lui le buteur. C'est lui, tout le monde court après lui. Pour jubiler après lui. Pour sauter après lui. Pour crier après lui. Et c'est là tout le ciel qui est dans le stade. Ils vont crier. Ils attendent ce buteur-là. Peut-être qu'il a déjà la balle, on ne sait pas. Mais il doit marquer. Et les gens devront être immortels. Entrer dans l'éternité avec les 16 éléments. Devenir comme Jésus. Alors il nous faut la sagesse.
La crainte de Dieu est le début de la sagesse. Si tu crains Dieu, tu vas respecter ton mari. Si tu crains Dieu, tu ne vas pas crier sur ton mari. Si tu crains Dieu, tu vas craindre ton pasteur. Si tu crains Dieu, tu vas craindre tes enfants. Comment tu vas crier sur eux? Parce que ce sont les enfants de Dieu, les fils et filles de Dieu. Tu ne vas pas les utiliser comme si c'était tes esclaves, comme si c'était des bonnes, comme si c'était tes serviteurs. Alors Dieu, aujourd'hui, nous demandons la sagesse comme Salomon a demandé. Donne la sagesse à ma soeur. Donne la sagesse à mon frère. Et que le mot insensé ne soit plus prononcé dans la vie de quelqu'un. Et que par leur vie, ils envoient les gens à l'église. Par leur comportement, ça gagne le cœur de leur mari à les aimer davantage. Même si leur mari est déjà dans le message. Mais ça a gagné le cœur de leur mari à les aimer davantage. Plus qu'avant. Quand une femme doit être douce, accueillante, docile, elle doit être une mère. Elle ne doit pas être Kadhafi. Elle ne doit pas être dangereuse. Elle ne doit pas être monstrueuse. C'est une femme renversée. Alors regagnez vos positions. Si tu étais Kadhafi, arrête ça. Si ton moi là te caractérise, il faut arrêter ton moi. Ton moi là, on ne bâtit pas foyer avec. On bâtit foyer avec le mot nous. Avec le mot mon mari. Mon mari dit. Mon pasteur dit. Dieu dit. Le troisième compartiment du message est manifesté. C'est le Saint des Saints. La dernière maison et le dernier compartiment de la dernière maison. Surtout les deux premières maisons ont eu des compartiments avec des appels après appel. C'est pas la dernière maison qui va avoir une seule appel qui est Branham seul et puis il n'y a plus d'appel. Tout le monde s'aligne derrière lui seul. Il doit avoir des appels qui vont avoir des empreintes, des caractères différents, des empreintes différentes, des paroles différents en tant que quelque chose de contraire. Mais qui vient et qui change le tournant dans la maison. Dieu Tout-Puissant. Car aujourd'hui, comme tu pries, nous devons prier et combattre. Lever la voix avec le cœur, on fermait, prier sur lui, on péchait, et prier à celui qui devait le sauver. Il a levé la voix, il a crié.